Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire Label ID, booster la commercialisation de votre innovation. En attendant que tous les participants se connectent et avant de vous présenter nos intervenants, je vais vous donner quelques petites explications pour utiliser l'outil correctement. Donc, vous avez un chat à votre disposition pour interagir entre vous. Et pour vos questions, on vous conseille d'utiliser l'onglet qui s'appelle tout simplement questions pour que nous puissions les voir et les traiter. On tâchera de répondre à toutes vos questions. On a des temps dédiés pendant la présentation et vous pourrez nous recontacter par la suite si on n'a pas pu voir tout ensemble aujourd'hui. Vous avez également un onglet sondage. Il y en aura un pendant le déroulé de la présentation. Donc, il suffira de se mettre sur cet onglet. Vous pourrez y répondre et voir les réponses des autres participants. Donc, vous avez également la possibilité de voir les autres participants dans le dernier onglet. Donc, ceci étant fait, passons au sujet qui nous intéresse. Vous avez peut-être passé des mois de R&D à mettre au point votre prototype. Il est peut-être prêt à être mis sur le marché ou déjà sur le marché. Vous avez peut-être quelques commandes. Nous allons donc voir comment le label ID peut donner un sacré coup de pouce à votre stratégie commerciale. Pour cela, voici nos intervenants. Donc, Amélia Deron, qui est directrice de la plateforme régionale des achats de l'État. Valérie Ravez, déléguée Hauts-de-France, groupe AFNOR. Simon Laurent, CEO Havre. Et Nicolas Delic, mon collègue qui est référent innovation au sein de Hauts-de-France Innovation Développement. Donc, pour commencer, je vais passer la parole à Nicolas qui va nous présenter le label Innovation Durable. Bonjour, merci Marina pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous prendre quelques minutes pour vous parler de ce tout nouveau label, donc le label ID pour label Innovation durable, qui est tout récent puisqu'il a été lancé en fin d'année 2020. Ce label, donc c'est un label qui a été créé par HDFID, donc l'agence d'innovation régionale Hauts-de-France Innovation Développement, en partenariat avec l'AFNOR, donc ici représenté par Valérie, qui est l'acteur numéro 1 de la certification en France et que j'imagine vous connaissez. C'est un label qui s'adresse à toutes les entreprises, que vous soyez une start-up, une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, vous pouvez prétendre à ce label. Concrètement, ce label, quel est son objectif? Son objectif, c'est de garantir en fait le caractère innovant et durable d'un produit ou d'un service développé par une entreprise. Donc, quel que soit là aussi le secteur d'activité, que vous soyez dans le domaine santé, numérique, industriel, si vous êtes donc une entreprise et que vous avez développé un nouveau produit que vous pensez innovant et durable et que vous souhaitez conforter, je dirais, ces deux caractères, eh bien vous pouvez prétendre à ce label. Qu'est-ce qu'on entend par innovation durable? Pour faire très simple, en quelques mots, l'innovation, c'est tout ce qui va concerner un produit ou un service nouveau qui va rencontrer un marché, c'est-à-dire qui va être utile à des clients et qui va générer du profit. Ça, c'est pour le côté innovation. La rencontre avec le marché est évidemment très importante. Pour le côté durable, on met trois choses derrière. Durable, ce qu'on va rechercher, ce qu'on va évaluer, ce que le label va garantir, c'est d'abord le côté avantage concurrentiel durable, c'est-à-dire est-ce que ma solution, mon produit a une proposition, a un avantage par rapport à mes autres concurrents qui fait que je ne vais pas être imité tout de suite et qui fait que je vais pouvoir je dirais, tenir dans la durée et que je vais justement garantir et avoir cet avantage d'avoir une offre, je dirais, plus rentable dans le temps par rapport à mes concurrents. Ça, c'est sur l'avantage concurrentiel durable. Durable, bien évidemment, ça fait référence à tout ce qui est développement durable, c'est-à-dire en quoi ma solution, mon produit participe aux enjeux du développement durable, que ce soit sur les aspects environnementaux, sociaux et sociétaux. Et durable, c'est aussi tout ce qui va être la question de la pérennité, de la robustesse
de l'entreprise qui développe la solution. Parce que bien souvent, quand on est un acheteur, on va en parler après, un acheteur public ou un acheteur privé, un grand groupe, qu'on achète une solution, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la solution va tenir dans le temps, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise qui développe cette solution-là est suffisamment organisée, a suffisamment de ressources, que ce soit humaines, financières, physiques, techniques, pour garantir la robustesse et la pérennité de cette solution. Donc ça, c'est ce qu'on évalue, c'est ce qu'on entend par innovation durable pour ce label. Concrètement, comment ça se passe ? Si vous souhaitez prétendre à ce label, vous allez sur le site label-innovation-durable.fr. On mettra ce lien dans le chat. Vous déposez votre dossier. Alors, le dossier, c'est une réponse, c'est deux choses. C'est à la fois une réponse à un questionnaire, donc un référentiel, et l'envoi de pièces justificatives. Il y a une première étude qui est faite par l'agence sur la recevabilité de votre dossier. Si votre dossier est recevable, nous, on analyse ces éléments et on fait une visite de l'entreprise qui amène donc à un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation est transmis ensuite à l'AFNOR, c'est la 4e étape, et l'AFNOR, derrière, va faire un audit documentaire pour, derrière, octroyer le label ou non à la solution. Le label, il est millésimé, c'est-à-dire qu'il est attribué pour une année N et qui est valable dans le temps. Et derrière, si l'entreprise a envie, donc c'est bien la solution qui est labellisée, et derrière, si l'entreprise a envie de renouveler cette labellisation, par exemple, si vous êtes labellisé en 2021 et que vous estimez qu'en 2022-2023, vous avez envie de renouveler cette labellisation, vous pouvez tout à fait le faire ou bien considérer que cette labellisation pour une année N suffit. Et il y a deux distinctions, deux typologies de labellisation. Soit votre solution est éprouvée, ou bien soit votre solution est à potentiel. Là aussi, on ouvre la porte justement aux entreprises qui viennent d'être créées et qui sont peut-être pas encore, qui n'ont pas encore, je dirais, développé totalement leur solution ou commercialisé totalement leur solution, mais on sent qu'il y a un potentiel, on sent que cette solution va marcher. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre aussi cette distinction, donc solution éprouvée, solution à potentiel. Pour faire simple, en termes de délai, c'est quelque chose qui va assez vite. Il faut compter, alors environ, selon la période, environ 4 à 6 semaines dès que votre dossier a été jugé recevable par l'agence d'innovation jusqu'à l'octroi du label. Donc ça, c'est pour la candidature. Le référentiel, concrètement, qu'est-ce qu'on évalue? Je ne vais pas m'attarder dessus parce que Valérie de l'AFNOR, après, est très bien placée et va rentrer dans le détail. Pour faire simple, les choses qu'on évalue sur votre solution, c'est à la fois tout ce qui va être attrait à la nouveauté, à l'avantage concurrentiel de votre solution, l'appropriation du marché, comment les clients perçoivent votre solution, puis est-ce qu'il y a des clients prêts à payer pour votre solution, la création de valeur, les bénéfices, c'est-à-dire concrètement, à quoi sert votre solution? Est-ce qu'elle est plus performante? Est-ce qu'elle réduit les délais? Est-ce qu'elle améliore l'image? Voilà. Tout ce qui est attrait au développement durable, tout ce qui est attrait à la pérennité de l'activité, j'en ai parlé, et aussi enfin l'aspect écosystème innovation, comment vous, en tant qu'entreprise, votre solution est intégrée à l'écosystème d'innovation, les différents acteurs que vous pouvez retrouver, les différents financements que vous avez pu obtenir. Tous ces critères sont bien évidemment pondérés, il y a des critères qui sont plus ou moins importants que d'autres. Le tarif, combien ça coûte cette labellisation? Pour faire très simple, retenez un chiffre, c'est 1 800 €. Si vous souhaitez labelliser une solution, ça vous coûtera 1 800 €. Ça, c'est si vous parvenez à la labellisation et à l'octroi du label. Si votre solution est déposée mais n'est pas labellisée, ça vous coûtera moins cher. Ça vous coûtera, entre guillemets, que 600 €. Sachez donc que votre solution peut être renouvelée. Donc, évidemment, le renouvellement vous coûtera moins cher. Ça ne coûtera que 1 000 €. Et évidemment, il y a des entreprises qui peuvent déposer plusieurs solutions. Si vous êtes, par exemple, notamment un grand groupe ou une ETI, vous avez plusieurs solutions à labelliser, vous souhaitez labelliser plusieurs solutions, eh bien, ça vous coûtera effectivement moins cher de labelliser la deuxième puis la troisième solution. Et enfin, peut-être que Marina en parlera après, si vous êtes adhérent à l'agence d'innovation, il y a également une remise qui vous est faite sur la labellisation. Donc, ça peut être très intéressant d'adhérer à l'agence. Un dernier slide sur, évidemment, pourquoi candidater, pourquoi le label, c'est important. Retenez les 3 C, de la confiance, les clients et les croissances. Ce qui est important de savoir, et on le voit avec les entreprises qui ont déjà été labellisées et celles qui candidatent, c'est que le label, en fait, apporte de la confiance. C'est une marque de garantie de qualité qui est portée par l'expertise de l'agence d'innovation et l'expertise de l'AFNOR. Ça vient, en fait, rassurer vos clients, qu'ils soient privés ou publics. Vos clients, en fait, se disent qu'avec ce label innovation durable, eh bien, il y a une vraie évaluation qui a été faite sur votre solution. Et donc, évidemment, ça les rassure au moment de passer à l'achat. Ça, c'est vraiment pour la confiance. Il faut un peu l'imaginer comme le label rouge
qu'on a quand on est consommateur, qu'on achète des produits label rouge, on est rassuré sur le produit qu'on achète. Il faut exactement penser à la même chose sur le label innovation durable. Ça rassure l'acheteur pour le côté innovant et pour le côté durable. Évidemment, c'est un moyen, le deuxième C, c'est des clients, d'attirer de nouveaux clients. Le label, c'est vraiment un vecteur de communication qui va vous permettre de vous distinguer sur votre marché par rapport à des concurrents que vous avez. Et c'est vraiment quelque chose qui va justement vous propulser et donc vous permettre d'attirer de nouveaux clients et encore une fois, de vous distinguer par rapport à des concurrents que vous pouvez avoir et qui n'ont pas ce label-là. Et donc, in fine, ça vous apporte, c'est le troisième C, de la croissance. Le label ID, il faut vraiment le penser comme une solution, un outil pour favoriser le développement de votre solution, d'attirer de nouveaux clients et donc de développer votre croissance. Et on a une entreprise qui est là et qui est bien placée pour en parler. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation du label ID. Donc sachez qu'aujourd'hui, il y a des premières solutions qui ont été labellisées. Vous pourrez aller les voir sur le site Label Innovation Durable et qu'on reçoit énormément de nouvelles candidatures. Donc, c'est un label qui se développe de manière très, très forte, avec une forte croissance. Et donc, on espère que parmi les entreprises qui nous écoutent, qui nous regardent, il y aura de nouvelles candidatures. Voilà, je te laisse la parole, Marina. Alors, on va faire un petit sondage pour voir dans votre cas en quoi le label serait le plus utile. Si vous assistez à ce webinaire, c'est certainement que vous avez une idée derrière la tête. Et donc, pour bien adapter les illustrations, les exemples qu'on pourrait donner, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous connaître un peu plus et de voir dans quel cas de figure vous pensiez utiliser le sondage. Donc, ce sondage doit apparaître dans l'onglet dédié et donc vous allez pouvoir y répondre. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ? Alors, de mon côté, est-ce que vous voyez le sondage pour les participants ? Alors, donc j'ai l'impression que ça fonctionne. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Est-ce que Mélissa peut nous dépanner? Sinon, faut que tu ajoutes le sondage directement en fait pour le voir. Alors, normalement, c'est fait de mon côté. Bon, sinon, on va... Si ça ne fonctionne pas... Bon, écoutez, on va pas... Superbe, c'est bon. Ça marche? Yes. Super. Donc, vous arrivez à y répondre? J'ai l'impression que... C'est bon. Les gens Ouais, répondent c'est petit à petit dans l'onglet sondage et on va pouvoir voir le résultat. J'ai l'impression que c'est assez serré. C'est serré. Et que tous les items présentés sont intéressants. Donc, je te laisse peut-être commenter, du coup, Nicolas. Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on va voir par la suite. Hein, l'objectif du label, donc la question en quoi le label vous serait le plus utile. On voit que c'est assez serré. C'est à la fois pour à 24% pour valoriser votre innovation, donc vraiment sur votre marché, à 22%, donc vraiment au même niveau pour convaincre de nouveaux clients, 20% pour apporter des garanties sur votre solution, caractère innovant, la pérennité, et 17% donc pour rassurer les acheteurs. Donc c'est vraiment les arguments et la force du label. Donc, on voit que le label est déjà bien perçu pour effectivement ses qualités.
et ses différentes attentes, dans une moindre mesure, effectivement, donc pour vous distinguer sur le marché de 10%. Et voilà, sinon, on est assez... les 4 premiers items sont assez proches en termes de pourcentage. Impeccable. Merci à tous. Je vais maintenant donner la parole à Simon Laurent, donc CEO de Havre, qui propose une solution de serrure connectée qui a été dans les premières labellisées. Donc, je vais mettre Simon Laurent à l'honneur. Et Simon, est-ce que vous pouvez nous présenter cette solution et expliquer ce qui vous a motivé à la labelliser? Bon, déjà, bonjour à tous et merci Marina. Donc, le label Innovation Durable nous a été suggéré par EDF avec qui on travaillait depuis 1 an, notamment pour faciliter en fait les démarches d'achat, tout simplement. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on était très vite soumis à des questions d'appel d'offres. Donc, ça ralentissait les process. Et quand on est une start-up, donc une jeune société, on n'a pas forcément 10 ans devant nous. Donc, on a démarré cette labellisation pour nous faciliter la partie commerciale. Donc là, la solution qu'on développe, c'est une solution de contrôle d'accès sur smartphone, donc une serrure connectée pour le professionnel. Et aujourd'hui, on travaille sur 3 verticaux, des domaines industriels avec des grands groupes comme EDF, Enedis, la SNCF, sur des municipalités, donc des administrations publiques, et sur tout ce qui va être plutôt de la PME, qui cherche des systèmes de contrôle d'accès légers, et donc faciles à déployer et peu onéreux. Donc à partir de là, donc on a aujourd'hui pu expérimenter déjà 4 à 5 fois en l'espace de 3-4 mois le label Innovation Durable. Je racontais là, pas plus que dans les 2 dernières semaines, ça nous est arrivé 2 fois. Une fois pour une caserne de pompiers, où grâce à ce label, on n'a pas eu besoin d'être mis en concurrence lors d'un appel d'offres. Et une seconde fois pour une maison médicalisée dans la région de Cambrai. Donc voilà. Donc on a vraiment fait ça pour nous accélérer le business. Donc effectivement, là, on voit bien par rapport aux leviers qui ont été mis en avant dans le sondage que vous avez joué un peu sur tous les axes aussi. Vous avez, depuis le début de la labellisation, rencontré plusieurs typologies d'acheteurs, à la fois des acheteurs privés, des acheteurs publics. Et je sais que du coup, vous avez quelques expériences, quelques retours par rapport à ça. Quelles ont été leurs réactions quand vous leur avez proposé votre solution labellisée? Et je sais que vous avez quelque part plusieurs histoires à nous raconter, plusieurs exemples de retours dans ce cadre qui sont intéressantes. On a eu un premier retour tout simplement avec le tout premier, c'était une toute petite commune dans la Loire qui avait besoin d'être rassurée aussi sur la pérennité de la structure puisqu'on est une jeune entreprise. Et c'est un des critères qui est mis en place dans la partie innovation durable, parce qu'en fait, dans innovation et durable, il y a aussi le mot durable, ce qui veut dire être périn dans le temps. Et donc, du coup, ça a rassuré fortement le maire pour prendre sa décision d'achat. Donc ça, c'est une anecdote sur un des critères de la labellisation. Sur d'autres, je les ai mentionnés, c'était la partie achat public pour garantir en fait que la solution était vraiment innovante. Et puis après, on a eu tout le crédit de l'AFNOR qui vient aussi asseoir la fiabilité technique industrielle du produit. Et donc, à partir de là, en fait, on lève quasi tous les verrous psychologiques pour l'achat. Donc ça, c'était le cas de la petite mairie dans la Loire. Du coup, vous avez un peu utilisé tous les leviers également. Mhm. Et là, dernièrement, vous parliez d'une dernière rencontre où vous avez pu finalement contourner les appels d'offres des marchés publics. Oui. Si vous pouvez un peu expliquer dans quel cadre ça a pu se faire et comment. Je vais prendre l'exemple donc, de la caserne de pompiers. On se retrouve sur un budget d'à peu près 40 à 50 000 euros.
Les appels d'offres, généralement, je crois que c'est 30-35 000 euros, on est dans cette fourchette, hein, à peu près. Et donc, du coup, ben, si c'était le cas, on se retrouvait à renvoyer la commande début 2022, donc loin, on va dire. Et alors qu'en plus, le besoin est immédiat. Et donc, du coup, en amenant ce décret avec bah, du coup, cette labellisation supplémentaire, on a rassuré donc, alors, je ne connais pas le titre militaire, mais donc le responsable de la caserne, sur le fait qu'il puisse utiliser ce décret avec une solution qui soit complètement innovante. Je pense qu'Amélia Deron, effectivement, expliquera les arcanes de l'achat public, mais effectivement, il y a un décret sur l'achat public innovant qui permet aux acheteurs de ne pas utiliser l'appel d'offres en tant que tel s'ils choisissent d'acheter un produit innovant. Et parfois, il faut faire la preuve du caractère innovant. Et en cela, le label permet à l'acheteur d'aller en toute confiance sur cet achat de solutions innovantes avec le décret achat innovant et en contournant les appels d'offres. Donc ça, je pense qu'Amélia Deron y reviendra. Donc, merci. Oui. Non, je disais juste, c'est pas évident la partie innovante à expliquer en quoi une solution innovante, parce que vous êtes jeune société ou start-up que tout est innovant. Et donc, du coup, ça amène vraiment ce côté. En fait, c'est une véritable innovation juridique, parce que du coup, ça donne une garantie à l'acheteur, et donc, du coup, il n'a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau. Merci Simon. Donc, on retient que dans votre cas, jeune entreprise avec une solution innovante qui arrive sur le marché, faire la preuve de la pérennité de sa solution, la pérennité même de son entreprise, couplée à une garantie sur le caractère innovant, bah, dans votre cas, ça a été un levier important pour le développement commercial de votre solution. Alors, avant de passer aux questions, et donc je vous invite vraiment à pas hésiter à les poster sur l'onglet dédié. On va diffuser un petit film, car effectivement, Simon parlait de EDF, et ce label a été le fruit d'une collaboration impliquant de nombreux acteurs, donc bien sûr la FNOR, Hauts-de-France Innovation Développement, mais des grands groupes ont également participé à la mise en place de ce label, OVH et EDF. Ils n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais nous avons un beau témoignage de Mathias Poffs, délégué régional EDF Hauts-de-France, que nous allons pouvoir donc partager. Alors, je suis Mathias Poffs, le délégué régional du groupe EDF en région Hauts-de-France, mais également directeur en charge des activités commerciales pour EDF en Hauts-de-France et en Normandie. Le groupe EDF en Hauts-de-France, c'est 10 000 salariés mobilisés au quotidien pour apporter les services énergétiques et bien sûr l'énergie. 2,5 millions de clients nous font confiance. Ce sont bien entendu des collectivités, des industriels, des commerçants, des artisans et bien entendu des clients particuliers. Dans le contexte actuel, une entreprise se doit d'innover. Nous sommes en innovation permanente, à la fois pour digitaliser nos façons de travailler, nos métiers en interne, mais bien entendu pour aider à fournir à nos clients des services innovants, performants, pour qu'ils puissent traduire au quotidien la transition énergétique dans leur activité. Nous recherchons en priorité des solutions innovantes locales. L'idée est d'utiliser l'innovation qui est un puissant levier de développement pour contribuer à la dynamique économique régionale. Pour EDF, une bonne innovation, c'est une innovation qui soutient notre raison d'être, à savoir construire un avenir énergétique neutre en CO2, participer au développement harmonieux du territoire et bien sûr relever notre défi commun qui est de préserver la planète. Nous avons des besoins, nous avons des marchés, vous avez des solutions. Aussi, je dis aux entreprises innovantes, rejoignons-nous. Le label Innovation Durable est un outil très précieux pour caractériser les solutions innovantes issues du territoire. C'est un gage de qualité, un gain de temps, mais aussi un outil qui permet de minimiser les risques, notamment pour les acheteurs. Un vrai plus pour travailler en confiance. C'est également un excellent moyen de mettre en valeur, de mettre en lumière les solutions innovantes Made in Hauts-de-France, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Nous sommes convaincus de l'intérêt de ce label Innovation Durable pour l'économie de la région. Et nous sommes fiers d'avoir pu contribuer avec
l'Agence Hauts-de-France Innovation Développement et l'AFNOR à le mettre en place. Je suis également très heureux de constater que Havre et Go My Partners font partie des 3 premières entreprises labellisées. Nous les connaissons bien car elles sont également lauréates de notre concours EDF Pulse. Nous allons bien sûr encourager nos startups déjà partenaires à obtenir ce label parce que c'est un gage de qualité, un booster de notoriété et bien sûr un formidable levier de développement. Et j'espère que ce label innovation durable né dans la région pourra bénéficier très prochainement à l'ensemble des entreprises innovantes de France. Voilà ce petit film pour partager avec EDF qui ne pouvait pas être présent, mais voilà, le message était intéressant à voir ensemble. On va prendre maintenant quelques questions. Il y a déjà eu des réponses dans l'outil, mais je pense que ça peut être intéressant qu'on les reprenne pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Donc, Nicolas, est-ce qu'il y a eu des… Ouais. N'hésitez pas donc, à poser des questions donc, dans l'onglet questions. Effectivement, pour revenir sur les 2 premières questions qui ont été posées, le coût de 600 € pour préciser, c'est si effectivement donc, voilà, vous déposez votre candidature, vous allez au bout du process, malheureusement, vous n'êtes pas labellisé, il n'y a pas le coût de 1 800 € à payer, vous ne pouvez pas payer en totalité le coût de la labellisation, il vous reste à payer 600, entre guillemets, seulement 600 €. Donc, la petite précision pour les 600 €. Donc, ça, effectivement, vous le savez qu'au bout du process. Et la deuxième question, il y a sans doute une question effectivement sur le millésime. Hein. L'idée du millésime, c'est voilà, de mettre en avant l'année sur laquelle votre solution a été labellisée. Et en fait, on a choisi cette option parce qu'en matière d'innovation, il y a une différence quand on est sur des secteurs d'activité qui sont différents. C'est-à-dire, on ne peut pas parler on ne parle pas de la même cadence, de même rythme d'innovation quand on est sur le secteur du numérique ou celui sur la santé, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette notion en place de millésime pour que derrière, une solution qui est labellisée, admettons, en 2021, puisse, par exemple, si on prend le domaine de la santé, on se doute que cette solution risque de tenir dans le temps parce qu'on n'est pas sur le même rythme d'innovation. Par contre, si on est sur un rythme où l'innovation est beaucoup plus, je dirais, concurrentielle, il y a beaucoup plus d'entrants, là, ça peut valoir le coup de renouveler votre labellisation et de refaire cette demande si l'entreprise améliore sa solution, développe de nouvelles choses, et donc là, de retenter et de demander un renouvellement de cette labellisation. Alors, il y a une nouvelle question de Angelo. Quelle différence entre labellisation et normes CE? Peut-être une question pour Valérie. Oui, tout à fait. Très bien. Bonjour à tous. Donc, par rapport à cette question, je dirais la norme CE, quand on parle de marquage CE, c'est qu'il y a un enjeu en fait en matière de sécurité, en fait, sur le produit ou sur la solution. Donc, c'est en phase avec pour pouvoir mettre le produit sur le marché, donc on a à respecter en fait la réglementation applicable, que ce soit des directives ou des règlements européens, et donc on doit démontrer la conformité en fait du produit à ces exigences réglementaires. Donc voilà le cadre de marquage CE. Par rapport à la labellisation. La labellisation, c'est tout simplement une marque en fait de reconnaissance attribuée par une tierce partie par rapport qui atteste la conformité. Alors là, en l'occurrence d'une solution par rapport en fait à un cahier des charges et qui aboutit du coup à une reconnaissance. Cette reconnaissance aboutit à l'attribution d'une attestation, en fait, démontrant la conformité au cahier des charges. Je dirais, on est plus dans un périmètre d'exigence qui va au-delà de la conformité réglementaire. On est plus sur des aspects distinctifs. Alors, on va y mettre la qualité, la performance, en fait, d'un produit, d'une solution, d'une organisation. Merci Valérie.
Il y a... Il y a une question effectivement sur quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre produit et solution. Pour faire simple, solution, hein, c'est le terme général, on parle d'une solution qui est labellisée. Cette solution, ça peut être un produit, un service, un process. Vraiment, solution, c'est vraiment le terme général. Après, on peut le décliner sur, ça peut être différentes choses. On peut tout à fait labelliser un nouveau process, une nouvelle technologie, un nouveau produit, un nouveau service. Voilà, retenir solution qui est labellisée ici. Dans le cas du label ID, on parle bien de solution labellisée. Voilà, on est bien dans le timing. On peut, je pense, encore prendre une question. Si vous avez encore une question à poser, vous inquiétez pas, il y aura les 10 dernières minutes qui seront consacrées encore aux questions. Vous aurez le temps d'en poser d'autres d'ici là, après les interventions d'Amélia et de Valérie. Mais s'il y a encore une question, on peut la prendre. Il y en aura peut-être d'autres après les deux autres interventions. Donc, on va poursuivre. Donc, nous allons rester avec Valérie, déléguée Hauts-de-France du groupe AFNOR. Et donc, on va détailler ensemble le rôle que joue l'AFNOR dans le cadre du label Innovation Durable. Donc, en quoi, en fait, l'AFNOR joue le rôle de tiers de confiance. Très bien. Donc, finalement. Je vais répondre à cette première question. Donc, merci Marina. Déjà, en introduction, je dirais l'AFNOR est fier de participer à cette aventure autour du label Innovation Durable. Et donc, se positionne avec plusieurs casquettes. Déjà, partenaire pour la mise en place de ce label. Alors, on a eu plusieurs rôles dans ce dispositif. Donc, déjà, aider à la création du référentiel. Aider aussi l'agence à déployer le processus de labellisation, qui est le système de reconnaissance de la conformité par rapport au référentiel. Et là, j'y viens, le troisième volet, donc c'est l'évaluation en tant que tierce partie, je dirais, indépendante, pour attester donc la conformité de la solution portée par l'entreprise par rapport au référentiel déterminé. Alors, ce tiers de confiance, c'est un rôle qui est assumé par l'un de nos métiers au sein du groupe AFNOR, qui est endossé par AFNOR Certification, qui est un organisme certificateur, donc qui exerce cette mission de tiers de confiance à travers les audits et les évaluations qu'il assure avec son pool d'auditeurs national et international. Et c'est en cela, en fait, qu'il assume cette mission de tiers de confiance. Alors, pourquoi et tiers de confiance repose aussi sur l'indépendance, la déontologie, l'impartialité. Alors, indépendance, c'est indépendance par rapport au client, qui peut être destinataire de la solution labellisée, et indépendant aussi par rapport aux fournisseurs, donc c'est-à-dire l'entreprise en fait qui porte la solution labellisée, mais à la fois reconnue en fait par ces deux acteurs, par ces deux types d'acteurs. Voilà, donc c'est un des métiers où effectivement, comme vous le précisiez en introduction, AFNOR Certification est leader en fait sur le marché de la certification en France. Donc, il a une reconnaissance sur le marché et puis, du coup, développe et attribue. Là où il y a des enjeux forts par rapport pour les entreprises et pour les acteurs économiques. Alors, je parle des enjeux forts, ça peut être les thématiques qualité, les thématiques sécurité, environnement, égalité professionnelle, diversité, développement durable, etc. Là où il y a des enjeux forts, on va se positionner avec des signes de reconnaissance, alors qu'on appelle labellisation ou certification, soit sous notre propre marque, alors les marques qui sont connues, la marque NF, la marque AFAC, ou soit pour le compte de tiers, qui peuvent être des institutions, c'est le cas des labels égalité professionnelle et labels diversité, ou pour des fédérations ou des professions. On a décliné par exemple un certain nombre de labels RSE,
dans des secteurs d'activité, et c'était pour des organismes privés. Voilà, donc ce tiers de confiance s'appuie sur ce rôle d'acteurs, d'organismes certificateurs pour délivrer des labels et des certifications. Oui, on retient que la valeur d'un label, c'est important qu'il y ait un organisme certificateur indépendant, puisque c'est ça qui va finalement renforcer la confiance dans ce label. Et on comprend du coup toute l'importance du rôle d'AFNOR certification dans ce process. Et dans ce cadre, est-ce que vous pourriez nous préciser les critères qui sont pris en compte au niveau du label innovation durable, ce qui est important, et finalement les points de vigilance? Très bien. Alors déjà, en termes de méthodologie, donc comme le précisait Nicolas, notre rôle va être de faire un audit documentaire sur pièce, en fait, sur pièce fourni, mis à disposition par l'entreprise, qui permet sur lequel est appuyée sa candidature. Alors, ce qui peut être intéressant aussi à préciser, c'est comment on a bâti en fait ce référentiel avant d'arriver au point de vigilance. On s'est appuyé aussi sur des références existantes. Alors, notamment, il y avait une question dans le public par rapport à qu'est-ce qu'on appelle une solution innovante. Donc, on s'est bien penché sur la solution, sur la définition de l'innovation. On s'est appuyé aussi sur le décret effectivement de 2018 qui favorise en fait l'innovation dans la commande publique. Ce décret qui est expérimenté pour une période de 3 ans, donc on arrive là sur 2021 à son échéance, et également en fait sur la base d'un faisceau d'indices en fait qui sont publiés dans le guide de l'achat public, élaboré par l'Observatoire économique de la commande publique, l'OECP, et donc qui nous a inspiré en fait pour bâtir ce référentiel. Et donc avec le groupe de travail constitué, comme l'a précisé Nicolas, d'un certain nombre de parties prenantes, on a constitué en fait cette liste de critères suivant sur différents champs. Alors, globalement, ces critères, ils sont complémentaires les uns par rapport aux autres. Et comme l'a dit Nicolas, ils sont pondérés et puis on s'appuie sur une grille en fait d'évaluation de maturité en fait à 4 niveaux pour pouvoir évaluer la prise en compte du critère dans le cadre de la solution par l'entreprise. Alors, dans les différents critères, alors de loin, le plus important, c'est cet aspect nouveauté que l'on évalue. Premier critère, de bien identifier en quoi la solution est innovante. Là, on s'attache à regarder de près en fait les éléments mis à disposition par l'entreprise pour bien identifier est-ce qu'il s'agit d'une innovation, une idée toute nouvelle qui va révolutionner le marché, ou alors est-ce qu'on est sur une solution qui est une amélioration de l'existant. Il y a déjà quelque chose qui existe, mais la solution proposée apporte en fait de la valeur ajoutée supplémentaire. Donc on regarde un petit peu les éléments là fournis. Alors il y a un deuxième volet qui est l'avantage concurrentiel. Donc est-ce qu'il est plus ou moins fort en fait? Comment il est mis en avant en fait par rapport à la solution? Comment elle met en avant ce critère référentiel? Donc en clair, c'est comment l'entreprise avec sa solution se différencie de la concurrence. Est-ce qu'il y a des risques à terme que la solution elle soit copiée ou pas? Alors je dirais globalement sur ce premier critère, caractère innovant de la solution et puis les avantages concurrentiels de la solution. Je dirais ma préconisation à travers déjà les premiers dossiers qu'on a pu examiner, c'est de bien argumenter en fait le caractère innovant en fait de la solution et ne pas
ne pas hésiter à associer en fait des analyses de la solution par rapport à la concurrence, hein, des analyses comparatives, de manière à ce qu'on puisse bien identifier le caractère innovant de la solution. Alors, dans ce critère-là, on prend en compte aussi est-ce que la solution est protégée ou pas. Alors, donc, on fait le lien là avec la propriété intellectuelle. Et donc, effectivement, si la solution est protégée, mais attention, ce n'est pas indispensable, hein, ce n'est pas incontournable. Donc, cela va diminuer en fait les risques en fait que la solution passe à un moment donné, soit développée par des concurrents. Donc, c'est le premier critère. Alors, il y a un deuxième critère qui est l'appropriation du marché. Alors, effectivement, on a distingué deux niveaux. Alors, soit la solution est à potentiel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore trouvé en fait véritablement son marché, mais il y a du potentiel dans la solution. Soit la solution a déjà été commercialisée, elle est éprouvée, et donc il y a déjà des clients qui ont acheté la solution. Alors, on a souhaité distinguer en fait ces deux niveaux. Et je dirais ma préconisation là, pour ce critère-là, c'est de bien argumenter aussi le dossier par rapport à des retours clients ou tout simplement des marques d'intention en fait des clients ou du marché, comment a été perçue en fait la solution sur le marché, hein, même si c'est en phase de lancement. Est-ce qu'il y a eu déjà des marques d'intérêt? Voilà, donc qui peuvent faciliter l'appréhension de ce critère. Troisième critère, la création de valeur et de bénéfices. Alors là, c'est un point sur lequel on est attentif également, hein, parce que du coup, ça valorise la solution et ça se rapproche assez du premier critère, le caractère innovant. Qu'est-ce qu'elle apporte en fait au marché? Qu'est-ce qu'elle apporte à la clientèle et qui sont les clients aujourd'hui? Est-ce que cette clientèle est diversifiée? Est-ce que l'organisme s'est organisé pour satisfaire cette clientèle? Donc, en termes de bonnes pratiques, point de vigilance, je dirais tous les bénéfices et les caractéristiques. Alors, souvent, il y a des fiches produits ou qui définissent le produit. C'est est-ce que les caractéristiques du produit sont bien démontrées, quantifiées quand c'est possible. Quand vous dites, par exemple, ma solution, elle est plus performante en fait que la solution concurrente, bon, comment ça se démontre? Et donc là, il faut aller chercher les arguments. Quand on dit, voilà, ma solution, elle est plus compétitive, hein, elle est plus rentable, sur quels éléments ça s'appuie? Donc, plus le dossier est argumenté, mieux la valeur ajoutée apportée par la solution est perceptible. Donc, alors, Valérie, je me permets d'intervenir. Donc, effectivement, là, on a tous les critères qui sont pris en compte dans le référentiel. Comme notre temps est un petit peu compté, ce que je propose, c'est peut-être là, on aura vu tous les critères, de donner la parole ensuite aux participants pour qu'ils puissent poser des questions sur la manière de répondre aux différents critères pour nous permettre du coup de cibler les points sur lesquels il y aurait des interrogations et de manière à laisser le temps de parole à Amélia qui pourra par ailleurs, je pense, peut-être compléter les propos sur la partie pérennité de l'activité, enfin ce qui rassure l'acheteur de son point de vue. Donc, Valérie, par rapport à ça, est-ce que ça vous convient qu'on traite de manière détaillée les critères dans le cadre des questions? Et comme ça, on y revient de manière un peu ciblée. Bien sûr. Je dirais en fait de manière globale, hein, si je peux me conclure un petit peu sur ce que j'ai dit. Le principe, c'est face à chacun des critères, apporter les éléments, les arguments qui démontrent en fait que les exigences sont bien prises en compte. Voilà. Je vous laisse la parole, Rina. Merci. Merci Valérie. Alors,
Je vais donc passer la parole à Amélia Deron, qui est l'acheteur finalement autour de cette table, si je puis dire. Donc, Amélia Deron, directrice de la plateforme régionale des achats. Donc, vous, en tant qu'acheteur, là, on vient de détailler les critères qui sont pris en compte dans le référentiel. Vous, en tant qu'acheteur, qu'est-ce qui vous importe le plus et en quoi le label innovation durable vous rassure finalement dans votre acte d'achat? Oui, alors merci Marina. Très rapidement, l'achat public, c'est quoi aujourd'hui? C'est 71 milliards d'euros en 2020. C'est les données du baromètre de la commande publique. En Hauts-de-France, c'est plus de 5 milliards d'euros. Donc, pourquoi ces chiffres? Déjà pour montrer qu'il y a un potentiel d'activité assez important, qu'il y a des opportunités pour les entreprises. Et comme l'avait rappelé Michel Lalande, préfet de la région, lors de l'événement de l'Observatoire régional de la commande publique, le but c'est de rendre cette commande publique accessible aux TPE-PME, aux startups, aux différentes entreprises. Donc, comme vous le dites, c'est comment on fait concrètement pour rendre cette commande publique accessible et pour atteindre les enjeux d'innovation, d'éco-responsabilité que porte l'État. Donc, le label ID est un des outils. C'est pour nous acheteurs, une garantie qui va nous permettre de gagner du temps, d'identifier. On a beaucoup entendu lors de cette matinée comment identifier, comment montrer l'avantage concurrentiel. C'est ce qu'avait dit tout à l'heure Nicolas. Donc, pour nous acheteurs, ça sera vraiment d'accélérer notre sourcing, de pouvoir identifier ces entreprises, ces solutions innovantes, suivant la grille qui a été présentée par l'AFNOR tout à l'heure, par Valérie Ravet. Et donc, on va avoir un gain de temps puisque ces critères, cette fiabilité, ces garanties auront déjà été apportés. Donc, nous, on aura l'identification et on pourra donc de ce fait-là sourcer. Alors après, il suffit pas d'identifier, je suis d'accord, c'est ce qui a été dit aussi par Simon Laurent, on n'a pas 10 ans devant nous, donc la question, ça sera de savoir comment on fait en pratique une fois qu'on a pu identifier ces solutions. Donc effectivement, vous avez un apporteur de solutions start-up, PME, enfin quelle qu'elle soit, qui vient avec une solution labellisée, vous souhaitez l'acquérir. On peut se poser la question de finalement comment ça se déroule. Ça peut être intéressant de comprendre, sachant qu'on a bien vu que soit on était dans le cadre d'une solution qui était existante sur le marché, mais on peut être aussi dans le cadre d'une solution à potentiel qui a encore un prototype qui est prêt à être mis sur le marché, mais vous savez gérer ces deux cas de figure-là. Et je crois que vous avez un exemple précis d'ailleurs d'une solution à potentiel que vous allez bientôt acquérir. Donc, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé. Tout à fait. Donc, vous parlez de potentiel. Nous, on parle de valeur. Et c'est ce qui a été rappelé par Laurent Buchaya, le secrétaire général pour les affaires régionales, donc le SGAR Hauts-de-France, lors de cet événement de l'ERCP. La commande publique n'est pas qu'un acte d'achat, c'est surtout comment on lui donne de la valeur. Et donc, on a parlé tout à l'heure des procédures qui peuvent freiner les entreprises, d'ailleurs, qui nous écoutent aujourd'hui. Dans le cadre d'une innovation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un décret. Donc, un décret innovation qui va permettre de contractualiser directement avec cette entreprise pour acquérir la solution. Donc, on a une contrainte, c'est le seuil des 100 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si on a un porteur de solution, et donc vous parlez un exemple pratique, concret. Donc, je vais vous parler de l'entreprise Valam, qui est une entreprise qui propose une solution alternative à l'enfouissement de l'amiante. Donc, nous, c'est vraiment une solution qui nous a tout de suite paru très intéressante. Et donc, concrètement, quand on a ce type de solution, l'acheteur va devoir convaincre. Donc, convaincre sur le coût, sur les garanties, sur la valeur qu'apporte cette solution. Et donc, le label va nous aider, va être un outil d'aide à la décision auprès des décideurs. Et là, dans le cadre de Valam, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui,
c'est une solution qui est mise en œuvre au sein de l'État. Donc, pour une opération qui vise la maison d'État d'Avesnes. Et donc, la société Valam a pu concrètement travailler avec nous. Donc, ça s'est traduit par un marché, comme je le disais tout à l'heure, hein, on va dire de gré à gré, un contrat direct. Il y a d'autres, on parle du décret innovation, mais il y a d'autres moyens. Il pourrait y avoir aussi un marché d'exclusivité au-delà des 100 000 euros si cette solution est exclusive. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la commande publique, il y a beaucoup de moyens pour agir et qui permettent d'intégrer ces solutions innovantes. Donc là, Valam travaille pour nous. Ça représente de l'activité sur le territoire régional. Et donc, on est gagnant-gagnant puisqu'il y a de l'innovation, il y a de l'emploi régional et il y a de l'innovation durable. On est bien sur ces deux points-là. Donc effectivement, Valam qui fait partie des 3 premiers labellisés innovation durable dans la région. Et dans ce cadre, je crois que vous avez très récemment sélectionné 3 solutions dans le cadre d'une candidature à la labellisation que vous avez vous-même financée, parce que c'est intéressant de voir que vous soutenez, vous êtes partenaire, acteur de ce label innovation durable, parce qu'effectivement, on voit bien que vous, ça facilite le sourcing, ça rassure sur le caractère innovant et durable. Donc, vous êtes complètement partie prenante. Et donc, vous avez soutenu et sélectionné 3 solutions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre de l'Observatoire régional de la commande publique, c'est un objectif fort qui est actuellement défendu, soutenu et appuyé par le président de l'ORCP, Jacques Vernier, qui justement a accueilli très, très favorablement la démarche d'HDFiD et a souhaité pour l'événement de l'ORCP pouvoir retenir 3 candidatures avec un objectif aussi, sur l'année qui est, alors je n'ai plus le chiffre, de 50, il me semble, de 50 entreprises. Donc, en tout cas, dans tous les cas, l'ORCP a financé le dossier de candidature au label ID pour 3 solutions. Donc, une première solution sur les questions de bathymétrie par drone aquatique, donc ce qui permet en fait d'améliorer la qualité des données et les échantillons récoltés, tout en sécurisant les interventions. Donc, dans ce cas de figure, en fait, aucun personnel n'est présent sur l'eau ou même à proximité. Donc, ça, c'est une des solutions qui a été choisie. La deuxième solution, donc sur un périmètre totalement différent, c'est l'éco-pastoralisme avec la société Label Solutions, qui est un service innovant puisque c'est la seule entreprise sur le territoire à mettre en relation les éleveurs locaux et les clients. Ça, c'est la deuxième. Donc, la première qui est située dans le Pas-de-Calais et puis celle-ci qui est située dans l'Oise. Et enfin, le lauréat numéro 3 pour une solution de biométrie vocale et facilitation des processus d'authentification. Donc, la société WeSpeak, qui est située dans le Nord et qui dispose d'une technologie de reconnaissance vocale de dernière génération avec toute une infrastructure de paramétrage et de déploiement intelligente. Donc, tout ça, c'est bien sûr en conformité avec la réglementation française. Donc, voilà, ça, c'est les 3 solutions qui ont pu être choisies en lien avec HDFiD, qui avait lancé aussi l'appel à candidature et qui a pu faire cette analyse. Et donc, on est très heureux de pouvoir mettre en avant ces 3 solutions et de suivre surtout, puisque là, on finance l'ORCP, l'Observatoire régional de la commande publique, finance ces 3 solutions. Et donc, on est très attentif de savoir comment va se dérouler cette candidature et cette présentation de candidature.
qui sera, Merci, j'espère, Amélia. suivi par beaucoup d'autres, hein, puisqu'à l'issue de l'événement, on a aussi eu un retour d'emploi, emploi avec un A, qui a une solution dans tout ce qui est médecine de prévention, de gestion. C'est une entreprise adaptée que nous avions aussi rencontrée lors d'une rencontre business organisée sur l'insertion sociale. Et donc, la CRES et Initiative est citée. Donc, on est très heureux de voir qu'il y a un écho favorable. Et voilà, je pense qu'il y aura vraiment énormément de solutions qui vont naître et qui vont se labelliser. Merci Amélia. Donc, on voit bien la diversité des solutions labellisables. On voit aussi dans le cadre de l'achat public, mais aussi dans le cadre de l'achat privé, dans ces deux cas de figure-là, tout l'intérêt du label innovation durable. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder si il y avait d'autres questions qui étaient arrivées. Donc, je vais regarder un petit peu. Donc, par exemple, si vous voulez revenir sur les questions qui concernent les critères de labellisation, sur le référentiel, on a dû, voilà, le temps étant un petit peu court, accélérer un petit peu les prises de parole. Donc, si vous voulez qu'on revienne sur ces sujets-là, n'hésitez pas. On a aussi le témoignage de Havre. Vous avez quelqu'un qui est labellisé qui peut aussi répondre à vos questions sur comment il a vécu l'audit. Donc, ne vous privez pas. On a encore un peu de temps pour répondre à toutes vos questions. Quelque chose peut-être qui n'a pas été précisé, c'est que toutes les entreprises, hein, pas que celles de la région Hauts-de-France, sont concernées par le label, hein, que c'est vraiment un label national et que si vous êtes une entreprise à Bordeaux, à Lyon, à Paris, vous pouvez bien évidemment candidater au label. C'est un label qui est national. J'ai l'impression qu'on a été très très clair. Ouais. S'il n'y a pas de questions, c'est tout bon. Alors, peut-être qu'il y en a qui réfléchissent à leurs questions. Donc, en attendant, on va vous envoyer les éléments pour évaluer ce webinaire, ce qui va nous aider à nous améliorer et puis peut-être compléter par d'autres choses si besoin. Donc, je vais vous envoyer, avant que vous nous quittiez, tous les éléments. Et vous avez même un lien qui vous sera envoyé automatiquement à l'issue du webinaire. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais vous envoyer ça tout de suite comme ça. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez le faire. Oui, il y a une question. Le label a-t-il un véritable intérêt pour une activité en B2C? Complètement aussi, hein. Si vous développez une solution pour les particuliers, c'est forcément aussi un moyen à un moment donné, je dirais, de rassurer du coup les particuliers. Donc ça marche très bien aussi en B2C. C'est vrai qu'il a été pensé, conçu pour le B2B avec des acheteurs type collectivité, entreprise, mais ça fonctionne complètement pour les particuliers également. On a même eu des demandes d'entreprises agroalimentaires pour mettre même sur leur packaging produit. Donc, c'est pour vous montrer que potentiellement, même par rapport à un label rouge, on voit bien que ce label-là, aujourd'hui, prend toutes ses lettres de noblesse. Alors, ce webinaire a été enregistré. Vous recevrez le replay automatiquement. N'hésitez pas à le partager, à faire connaître, parce que parfois, je sais que dans les participants, il y a des entreprises, mais il y a aussi des acteurs de l'accompagnement de l'innovation. Donc, parlez de ce tout nouveau label autour de vous. On a plaisir à dire qu'il est unique au monde. C'est le tout début et c'est vrai que quand on est pionnier, on bénéficie encore plus de l'impact de communication. Donc, n'hésitez pas. Nicolas et moi-même,
on se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous avez beaucoup d'informations sur le site web labelinnovationdurable.fr. C'est d'ailleurs sur ce site web que le dossier de candidature doit être posté. Et là, vous avez ici toutes nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On peut refaire cette présentation dans vos structures si vous êtes un acteur de l'accompagnement à l'innovation. Et si vous êtes une entreprise, bien entendu, on est là aussi pour voir avec vous la faisabilité et l'intérêt pour vos solutions innovantes. Donc, pas d'autres questions. On a respecté le timing. Je vais donc remercier très chaleureusement tous nos intervenants et puis vous donner rendez-vous pour une prochaine étude de dossier labellisé et de prochains échanges sur le sujet. Merci beaucoup. Merci Marina. Merci à vous, merci à tous. Merci Nicolas, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.